Louange à Allah, Seigneur de l'univers, prière et bénédiction d'Allah sur son prophète Muhammad, sa famille et ses compagnons. Chers frères, revenons ensemble cette nuit sur la définition du terme islam. L'islam, al-istislamu lillahi bit-tawhid, wal-inqiyadu lahu bit-ta'a, wal-bara'atu min ash-shirki wa ahli. L'islam tel qu'il est défini par les érudits, c'est le respect strict de l'unicité d'Allah. Prouver sa soumission au Créateur en lui obéissant de manière exclusive. C'est ça le sens général du terme islam. Et c'est l'âme de cette religion. Si on la souille en donnant des égaux ou des associés à Allah, alors l'islam n'a plus raison d'être. De vouer un culte pur au Créateur, c'est tout ce qu'il agrée. Il dit Inna ad-din 'inda Allahi al-islam. Certes, la religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Wa ma yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Et celui qui recherche une religion autre que l'islam, alors on n'accepte pas de lui et il est dans l'au-delà au nombre des perdants. Le Très-Haut dit aussi Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous la religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée pour vous l'islam comme religion. L'islam, le monothéisme pur, le message avec lequel Allah a envoyé tous ses prophètes sans exception. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du tarout, c'est-à-dire le rebelle, toute fausse divinité. En d'autres termes, Allah envoie chaque messager pour qu'il enseigne La ilaha illallah, pas de divinité vraie excepté Allah, de s'écarter de toutes les fausses divinités, tout ce qui est vénéré en dehors du Créateur, que ce soit une statue, un arbre, un rocher, un homme, un démon ou encore une idéologie. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون. Le Très-Haut dit, il ne conviendrait pas à un être humain à qui Allah a donné le livre, la compréhension et la prophétie, de dire ensuite aux gens, soyez mes adorateurs à l'exclusion d'Allah. Mais au contraire, il devra dire, devenez des savants obéissants au Seigneur, puisque vous enseignez le livre et vous l'étudiez. Et il ne va pas vous commander de prendre pour Seigneur anges et prophètes. Vous commanderait-il de rejeter la foi, vous qui êtes musulmans? Allah a nommé musulmans tous ses prophètes, puisque tous lui vouaient un culte pur. C'est pourquoi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait Al-anbiya'u ikhwatun li'allat, ummuhatuhum shatta, wa dinuhum wahid. Les prophètes sont des frères, leurs mères sont différentes, mais leur religion est unique. C'est pourquoi Allah fait mention des propos tenus par Abraham en compagnie de son fils Ismaël, tous deux invoqués en disant Rabbana waj'alna muslimayn lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ô notre Seigneur, fais de nous tes soumis, c'est-à-dire des musulmans, fais de nous tes soumis et de notre descendance une communauté soumise à toi. Le Très-Haut dit, qui donc aura en aversion la religion d'Abraham, sinon celui qui sème son âme dans la sottise, car très certainement nous l'avons choisi dans ce monde et dans l'au-delà, il est certes du nombre des gens de bien. Quand son Seigneur lui avait dit, soumets-toi, il dit, aslamtu li rabbil alamin, je me soumets au Seigneur de l'univers.
Et c'est ce que Abraham recommanda à ses fils, de même que Jacob. Ô mes fils, Allah a choisi pour vous la religion. Ne mourrez pas autrement qu'en soumis. Et Jésus, fils de Marie, en bon musulman, invité au monothéisme pur, il disait Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh, hadha siratun mustaqim. Jésus qui enseignait Allah est mon Seigneur et votre Seigneur, adorez-le donc, voilà un chemin de droiture. Et ses suiveurs étaient également de purs monothéistes. وَإِذَا أُوحِيتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. Et quand j'ai révélé aux apôtres ceci, croyez en moi et en mon messager Jésus, ils dirent, nous croyons et attestent que nous sommes entièrement soumis, entièrement musulmans. Cela n'avait rien à voir, chers frères, avec le christianisme tel qu'il se présente aujourd'hui. Allah a renié ce culte idolâtre en disant laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn Maryam. Ils ont certes mécru ceux qui disent Allah c'est le Messie fils de Marie. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Ils ont certes mécru ceux qui disent Allah est le troisième de trois, reniant ainsi le dogme de la Trinité. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah, il n'a pas engendré et n'a pas été non plus engendré, et nul n'est égal à lui. Nul n'est égal à lui. Et lorsqu'Allah envoya son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était du devoir de tout monothéiste de croire en lui et de le suivre. Et lorsqu'Allah prit cet engagement des prophètes, chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse, et qu'ensuite un messager vous viendra pour confirmer ce qui est avec vous, alors vous devez croire en lui et vous devez lui porter secours. Il leur dit, consentez-vous et acceptez-vous mon pacte à cette condition? Ils dirent, nous consentons. Soyez-en donc témoins, dit Allah, et me voici avec vous parmi les témoins. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Allah enchaîne en disant, désire-t-il une autre religion que celle d'Allah, alors que se soumet à lui bon gré, mal gré, tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, et que c'est vers lui que vous serez ramenés. Pas question donc de mettre à pied d'égalité l'islam et le christianisme, car il s'agit de deux contraires, la nuit et le jour. Le premier est la voie menant au paradis, et l'autre, une de ces multiples voies qui nous égarent du sentier d'Allah. أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. Allah dit, allons-nous mettre à pied d'égalité les musulmans et les injustes? Qu'avez-vous donc à juger ainsi? Et dans le récit de Ibn Mas'ud, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam traça un trait, puis il nous dit, ceci est le chemin d'Allah. Puis il traça de multiples traits à droite et à gauche de ce trait central, et il dit, ceux-ci sont les sentiers, et sur chaque sentier se trouve un diable qui appelle vers lui. Puis il récita le verset, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les chantiers, car il vous écarterait de sa voie. Suivez donc cette voie unique tracée par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ne suivez pas les voies au pluriel qui nous écarteraient du sentier d'Allah. Frères dans la foi, ne soyons pas trompés par les dires des Occidentaux. Les trois grandes religions monothéistes faisant allusion à l'islam, au christianisme et au judaïsme. Chers frères, il n'y a de monothéisme qu'en islam. C'est pourquoi il n'y a d'entente vraie que sur cette base. Allah dit قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا
ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous. Commune, puisque c'est celle qui était enseignée par vos prophètes. Une parole commune entre nous et vous. Que nous n'associons rien avec Allah et que nous lui vouions un culte pur et que nous ne prenions pas les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. Mais si jamais ils se détournent, dites, soyez témoins que nous autres, nous sommes soumis. Qui de dire, ces religions peuvent s'entendre, puisque toutes ces communautés sont descendantes d'Abraham, le père des monothéistes. Cependant, Allah subhanahu a annulé la prétention des juifs et des chrétiens d'être jusqu'à nos jours sur les traces d'Abraham. Il dit وَقَالُوا كُونُوا هُدًى أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens, vous serez donc sur la bonne voie. Dis non, non, mais nous suivons la religion d'Abraham, le modèle même de la droiture, et qui ne fut point parmi les associateurs. Allah appuie cela en disant Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasaraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana min al-mushrikin. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais il était entièrement soumis à Allah et il n'était point du nombre des associateurs. Et Allah a mis en évidence que les gens les plus dignes de se réclamer d'Abraham sont ceux qui le suivent dans son dogme, dans sa voie, c'est-à-dire les musulmans. Il dit Inna awla an-nasi bi Ibrahim lallazina ittaba'uhu wa hadha an-nabiyyu wallazina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Il dit certes, les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète aussi, et ceux qui ont la foi, et Allah est l'allié des croyants. Chers frères, le croyant, c'est celui qui aime la foi et l'obéissance et qui déteste le péché et l'infidélité. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Mais Allah vous a fait aimer la foi et il l'a embellie dans vos cœurs. Et il vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont les bien guidés. Ceux-là sont les bien guidés. Et il est des implications de cet amour pour la foi et pour la religion de s'allier aux croyants exclusivement. Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashud ba'duhu ba'da. Le prophète disait, les croyants sont à l'exemple d'une construction dont les éléments se soutiennent les uns les autres. Soyez unis sur cette base qui est le respect du monothéisme. Ceci est la source de la véritable force. Et Allah nous dit قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Certes, vous avez un bel exemple à suivre en Abraham et ceux qui étaient avec lui. Quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah, nous vous relions entre nous et vous. C'est plutôt l'inimitié et la haine qui sont déclarées jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul, en Allah seul. Et Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhizul kafirina awliya min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi alaykum sultanan mubina. Ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les mécréants au lieu des croyants. Voudriez-vous donner à Allah une preuve évidente contre vous? Puis Allah enchaîne en disant Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Certes, les hypocrites sont au plus profond du feu de l'enfer. Craignez donc Allah. Prenez pour alliés ceux qui adorent le Seigneur,
ceux qui aiment cette religion, et ayez pleine confiance dans le fait que le futur appartient à cette religion. Allah fera triompher sa religion. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah parachèvera sa lumière en dépit de l'aversion des mécréants. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité pour la placer au-dessus de toute autre religion, pour la placer au-dessus de toute autre religion en dépit de l'aversion des associateurs. Qu'Allah donc nous aide à comprendre sa religion et à l'appliquer comme il se doit, qu'il nous fasse aimer la foi, car c'est là le summum. Et dans le récit, il dit alayhi salatu wassalam, Man ahabba lillah wa abrada lillah faqad istakmala al-iman, celui qui aime pour Allah et qui déteste pour Allah a parachevé sa foi. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.